Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée, Ea et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais super bien. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi? Quel message je peux te transmettre? Merci à tous ceux qui passent par là. Merci de t'abonner et n'hésite pas à activer la petite cloche d'abonner, la petite cloche de notification pour être averti chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et merci à tous ceux qui me suivent, m'accompagnent. Merci pour tous vos gentils messages, pour vos commentaires. Je vous envoie plein de bisous, d'amour. Merci à tous. Bien, on va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit? Allez, quel message pour toi aujourd'hui? Ben, ça nous parle de quelque chose qui va te stresser, mais c'est un coup de chance, tu vois. C'est quelque chose qui te donne comme, comme une sueur froide, mais c'est comme si on te disait, bon, t'inquiète pas pour ça, c'est juste pour passer à autre chose. Ça semble être désagréable au départ, ça peut te causer comme un désagrément, mais cette situation, il faut que tu comprennes que ça va derrière t'amener une certaine reconnaissance. Et c'est à toi de pouvoir jouer un peu, de savoir que la balle est dans ton camp. C'est comme si on allait te mettre devant un fait accompli et voir comment tu vas gérer la situation, si tu vas réussir à t'en sortir ou pas. Ça peut être un test de la vie, de l'univers ou des personnes qui sont autour de toi. Mais on veut que tu saches que cette situation, aussi inconfortable, stressante, souciante soit-elle, c'est pour toi un coup de chance. C'est comme quelqu'un qui pourra te faire un coup de bluff, prêcher le faux pour avoir le vrai. Mais c'est à toi d'être plus stable, plus rusé et de savoir où cette personne veut en venir. Parce qu'on te dit ici, il faudrait que tu fasses attention à ton ressenti, il faudrait que tu fasses attention à ton intuition. Écoute la communication qui est à l'intérieur de toi, ressens comment les choses vibrent en toi. Est-ce que ça vibre faux? Est-ce que ça vibre vrai? C'est de là que tu pourras en sortir gagnant, bénéficiant aussi de quelque chose ici. Parce qu'on veut que tu saches qu'il y a des mouvements ici qui pourraient amener comme un trouble. Ça peut paraître illusoire, mais on veut que tu saches que tu as encore des cartes à jouer pour pouvoir réussir ça. Peu importe que ce soit la maison, ça représente la maison, mais le lieu de vie peut aussi représenter toi, ton intérieur, ta stabilité, le nouveau départ qui vient à toi, la nouvelle façon de penser. Le déménagement n'est pas forcément parti. Ça peut être toi, ta vie qui change du tout autour radicalement, mais que tu restes toujours à la même place. C'est juste qu'aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour toi. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a aussi des opportunités qui viennent, des personnes qui te proposent des choses bienveillantes à ton égard, ou des personnes qui sont bienveillantes. Tu vois? Tu vois, on te dit ici, il va falloir que tu sois rusé, il va falloir que tu creuses. Ne reste pas en surface, ne reste pas dans quelque chose d'illusoire ici. Creuse, travaille, mets les actions en place, mais surtout sois très vigilant aussi. Hein, parce qu'avec le renard, il faut être vigilant, il faut faire attention. Il ne faut pas tomber dans la manipulation, mais quoique, si la personne en face de toi est en train de jouer au manipulateur, pourquoi est-ce que tu devrais te gêner à faire autant, tu vois? Donc, ne te laisse pas bluffer par l'apparence ici, mais ne juge pas très vite. Ça peut aussi nous parler du travail, mais surtout dans ce cas, ce que je ressens, c'est comme on te disait, fais attention, n'accepte pas tout de suite ou ne dis pas non tout de suite. Essaye de creuser, de comprendre, de savoir, de jouer sur les mots, de jouer sur le mental, mais surtout, ne dis pas oui, encore moins non tout de suite. Laisse le temps que l'information fasse son bout de chemin, réfléchis, pose des questions, cherche, fouille, fouine, tout ce que tu veux. Mais ne tombe pas dans quelque chose de... Pourquoi on me dit de blasphématoire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, bref. Peut-être ici, il y a une situation qu'on pourrait peut-être blasphématoire par rapport à ta religion, hein, tu vois, par rapport à quelque chose que l'on te dit, ben non, ta religion... ta culture ne permet pas que tu fasses ça, c'est mal, c'est mauvais, tu peux pas travailler là-dedans, tu peux pas exercer là, ou tu peux pas être avec cette personne, ou tu peux pas traîner avec ce genre de personnalité, ou être mêlé à une situation quelconque de près ou de loin avec des gens de telle culture, de telle origine, ou que sais-je encore, de tel truc. Donc ça peut être un truc de camp ici, que des gens en font de ça tout une situation personnelle, parce que j'entends le mot blasphématoire. Blasphématoire, pour moi, ça a forcément un lien avec une religion ou avec une culture. Bon, ça vous, si ça vous parle, vous comprendrez mieux de quoi ça veut, d'où ce mot peut vous interpeller, dans quel sens, dans quel contexte et pourquoi.
Est-ce que c'est les mots que vous utilisez? Est-ce que c'est les mots que des membres de votre famille emploient pour nommer quelque chose qui les dépasse ou qu'ils nomment ou qu'ils pensent que ce soit sale, tu vois? Donc tu adaptes. Mais derrière, ici, nous avons un bien-être. Un bien-être, l'amour ici, ça peut être l'amour de toi à toi-même, ou ça peut être l'amour des gens qui t'aiment, ou l'amour avec des pactes des personnes sur lesquelles tu peux compter, où il y a une sociabilité, un respect mutuel, un coup de pouce, la solidarité, l'amitié, mais c'est aussi l'entraide mutuelle. Ça peut aussi être quelque chose qui te plaît, toi, un endroit où tu te sens bien, et qu'on te dise par exemple, ben non, tu n'as pas le droit d'y être, ou tu ne devrais pas y être. Mais avant tout, comme on te dit et comme on te le suggère ici, c'est d'abord toi qui compte, c'est d'abord toi. Il faut que tu saches que la vérité viendra de toi, uniquement de toi et de personne d'autre. Ne laisse personne juger, encore moins te dire ce que tu dois faire. Toi seul sais mieux que personne ce qui est bon pour toi ou pas. Tu vois, arrête d'écouter les conseils. Les conseils, tu sais, le conseil, c'est bon, mais quelquefois, c'est aussi le miroir aussi, hein, tu sais. Ici, on nous parle de miroir. Donc, quelqu'un, tu vois, il y a encore ce nouveau départ qui ressort. Quelqu'un peut te conseiller, te suggérer, te demander de faire des choses. Pourtant, il te dit, ben, tu vois, par exemple, un exemple tout simple, concret, tu veux changer de boulot, tu décides de tout arrêter, tu ne sais pas ce que tu veux faire. Et quelqu'un vient te dire, ben, tu sais, moi aussi j'ai fait ça, et puis j'ai perdu, entre-temps, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu blablabla. Bla, bla. Mais n'oublie pas que toi, ce n'est pas lui. Même si lui, il avait misé sur quelque chose ou pas, vous êtes peut-être dans le même cas, mais toi, ce n'est pas lui. Nous sommes des milliards d'individus et nous sommes individuels. Tu comprends? La même chose qu'il a vécu, c'est pas toi. Donc ne laisse pas les gens te mettre des idées fausses dans la tête. Va jusqu'au fond de cet entrepreneuriat et va jusqu'au fond de ce partenariat, que ce soit sentimental ou autre ici. Parce qu'on te parle encore d'une vision claire qui se présente à toi, qui te permet de reconstruire, qui te permet ici de construire un nid confortable pour toi, que ce soit à deux, à trois. Peut-être une nouvelle vie que tu commences avec quelqu'un et qu'on te dit tu es trop jeune pour t'installer avec cette personne, c'est trop tôt. Ou tu ne devrais pas faire ci, tu ne devrais pas faire ça. Mais ici, on voit bien qu'il y a une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, ça peut même nous parler de nouvelle naissance d'enfants. Et qu'on te dit, maintenant tu es trop vieux, tu es trop vieille, c'est pas si, tu ne devrais pas faire ça. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Mais on te parle ici d'un nouveau projet, on te parle ici d'un nouveau commencement, d'une construction certaine, surtout mise en lumière, ce que tu sais. Et surtout, il faut que tu saches que ça va te donner la possibilité et l'opportunité de prendre position. Et on te conseille aussi de prendre position, de t'affirmer et de dominer cette situation. Il peut y avoir un mari, un père, un frère, soeur, que sais-je encore, qui peut ici avoir cette posture de dominant, qui peut jouer un rôle très important. Mais on veut que tu saches ici que toi-même, avec tout ce vers quoi tu es passé, tout ce que tu as traversé, tu vas devoir apprendre apprendre à t'affirmer, à prendre des positions et à prendre des décisions. Parce que aussi inconfortable, comme on a vu la coupe, soit cette nouvelle décision, ce nouveau départ, que ce soit nouveau départ, comme je te dis, c'est pas toujours parti, hein. Tu peux changer ta façon d'être en t'affirmant, en disant c'est bon, maintenant j'en ai ras-le-bol, fichez-moi la paix, j'en ai marre, j'ai moi aussi ma vie à gérer, c'est bon, je ne vais pas porter le poids du monde sur mon épaule. Ou tu peux t'affirmer en disant à cette personne qui te fait chier et qui n'en fait qu'à sa tête et que tu lui cours après depuis tant d'années, il lui dit bah maintenant c'est bon, basta, barre-toi quoi, j'ai pas que ça à faire, j'ai aussi, et ça sera pas toi, ça sera quelqu'un d'autre, comme ça peut être un déménagement, comme ça peut tout simplement avoir l'audace et le culot d'enfin déclarer ta flamme à quelqu'un et avoir quelque chose de positif derrière alors que tu n'y attendais pas. Ça peut être une proposition venue de nulle part, ça peut être une demande à mariage, ça peut être autant de choses, un nouveau départ, tu sais. Il y a quelque chose ici de génial dans ce cas-là. Mais on te suggère aussi de fortement prendre position et de t'affirmer. Il pourrait avoir aussi, oh, on a l'homme qui est tombé. Ben oui, quand je te parle de t'affirmer, on a l'homme qui est tombé ici. Il est où? On a l'homme qui est tombé. Tu vois, l'homme est là. L'homme est tombé. Il peut y avoir ici une situation qui a traîné dans le temps ou c'est toi-même qui traîne depuis cette situation. C'est quelqu'un qui a, soit c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un aussi qui a pris son temps,
qui a pris son temps aujourd'hui, décide de faire le pas vers toi et demander d'engager ce nouveau départ avec toi. Mais aussi, on te dit à toi-même, que tu sois un homme ou une femme, ça a mis trop de temps. Il est temps que tu prennes des positions, il est temps que tu vas de l'avant. Parce que cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, cette transition, soit tu l'as attendue longtemps, tu vois, et aujourd'hui elle se présente à toi. Mais on veut aussi te dire ici, tu dois mettre surtout, ici il y a surtout une situation d'action à mettre en place, hein. Il y a des actions que tu vas devoir mettre en place parce qu'il y a aussi la peur, le refoulement, mais il faut que tu saches que toi seul as les clés en main pour gérer cette situation. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons l'affirmation, la force, ou quelqu'un qui te soutient, qui t'accompagne. Mais aujourd'hui, voilà, tu vois, nous sommes dans une situation où on a des décisions à prendre. Il va falloir faire des choix. Il va falloir arrêter de tourner en rond, de se dire, ben, je suis perdu et chercher partout qui pourra te conseiller, qui pourra te guider, qui pourra tenir ta main. Non, aujourd'hui, on te dit, tu dois cheminer seul. Aujourd'hui, c'est ton choix et celui de personne d'autre. Et tu dois mettre des actions. Comme je te disais déjà, tu dois creuser, tu dois mettre les actions, tu dois travailler pour. Et ce nouveau départ ici, on te dit, ça ne se fera pas sans mal. Non, c'est-à-dire, tu vas être paumé, tu vas être perdu. Mais si tu veux cette liberté ici, tu vois les oiseaux qui sont en train de s'envoler, tu veux cette liberté, tu ne vas pas rester dans l'attente parce qu'il va falloir que tu fasses à un moment donné, que tu prennes des décisions et que tu fasses des choix nobles, surtout bien pour toi. Tu vois, dans ce cas, on te dit ici, sois un peu égoïste et même beaucoup, pense d'abord à toi. Voilà. Et la solution, les solutions les solutions viendront tout naturellement. Les solutions, c'est toi qui as la clé à ton bonheur. Donc, soit tu ouvres cette cage et tu t'expands et tu éclores comme une fleur et tu te libères et tu es épanoui et les grandes joies se présentent dans ta vie dans tous les domaines. Soit tu restes dans quelque chose ici de complètement morose, morbide en te disant oui, les gens vont dire que, ou alors que dira ci, que dira celle. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on veut que tu saches que ce nouveau départ, toi seul a la clé. Et encore ici, dans cette situation, c'est le travail qui paye en quelque sorte. Que ce soit le travail professionnel ou que ce soit les actions que tu devrais mettre en place. Mais pour ça, on te dit aussi, tu vas devoir être rusé. Peut-être il y a des personnes qui ne comprendront pas que tu as besoin de leur consentement ou que tu as besoin tout simplement de leur bénédiction. Parce que comme je te disais, il y a quelque chose, soit c'est la culture, soit je ne sais pas. Soit c'est ton autre ici qui est dans cet état-là, qui a besoin qu'un père ou quelqu'un d'imposant pour lui donne l'autorisation de te prendre toi comme femme ou comme mari. Mais il va falloir ici savoir jongler si vous voulez être avec cette personne ou pouvoir en bénéficier. Parce qu'on te dit encore ici, c'est cet homme imposant ou cette femme imposante ou cette situation imposante ici qui donnera la clé à la situation. Les solutions trouveront les solutions à la situation, à ce nouveau départ. Mais il va falloir que tu prennes des décisions et ces décisions, tu vas devoir être appliqué, rusé, savoir jouer un peu avec les mots, mais tu sais bien que dans cette situation, si tu ne joues pas avec les mots, si tu restes têtu et borné, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça qu'on te dit aujourd'hui, tu vas devoir penser à toi d'abord. Certes, peut-être avec un peu de manipulation, mais dans ce cas, tu ne feras pas de mal à personne. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux te dire. Je vais te prendre un exemple très simple pour qu'on soit sûr que tu aies compris. Imaginons que tu veux épouser quelqu'un ou que tu sois en amour avec quelqu'un, bon, amoureux, avec un homme ou une femme, peu importe, et que cette personne et toi, vous ne soyez pas de la même culture, de la même origine, ou que sais-je encore, ou qu'on te dise, ou ton père ou ta mère te dit, mais non, il n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. Mais tu aimes cette personne et tu sais que pour être avec cette personne, ton père ou ta mère devrait te donner la bénédiction. Ben, tu vas comme faire un petit scénario, inventer un peu l'homme parfait pour eux, sans pour autant n'exagère pas. Hein. Tu ne vas pas non plus dire que il est je sais pas. Tu vas pas non plus lui inventer une vie qu'il n'a pas. Tu peux juste, par exemple, dire, mais non, tu penses qu'il est de telle culture. Pas qu'il réunit sa culture, mais je sais pas, tu vas peut-être essayer de rembellir ça, d'embellir en disant peut-être, non, il n'est pas comme ceux que tu as connus, ce que tu dis, ou ce que l'on dit à la télé, ou ce que tu as, peut-être cette personne a eu une mauvaise expérience. Il n'a rien à y voir avec ça. Certes, c'est vrai, mais il y a certainement des trucs que tu vas rajouter en disant, mais non, tu sais, il n'est pas vraiment de là-bas. Ah ben,
Parce que tu sais que tu veux quelque chose en retour, que tu attends de ton père ou de ta mère cette autorisation pour pouvoir aller avec cette personne. Parce que tu l'aimes, parce que tu tiens à elle. Parce que tu veux absolument vivre cette relation. Si tu ne la vis pas, cette relation, il y aura toujours des regrets et les remords. Alors que si tu la vis, que ça marche ou ça ne marche pas, au moins une chose est sûre, c'est que malgré la douleur, tu penseras au bon moment et tu te diras, oui, au moins j'aurais essayé. Et ça a marché, tant mieux. Ça n'a pas marché, tant mieux aussi, parce que ça t'a permis de vivre des belles années avec cette personne. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Donc, vaudrait mieux vivre ça, avoir des belles années, et vivre quelque chose de fort, de passionnant, de passionné, prendre les risques de faire quelque chose au lieu d'être dans les remords et des regrets. Tu vois, c'est ce qu'on dit souvent, le pessimiste aura certainement raison de n'avoir pas essayé quelque chose, mais au moins l'optimiste aura mieux vécu, aura vécu à fond, parce qu'il aurait dit, ben oui, je vais essayer, je vais le faire. Ben tu te prends des claques, tu te prends les coups, au moins quand tu vas t'asseoir et que tu raconteras ces anecdotes à ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tu leur diras, tu sais, moi j'y suis allée. J'ai essayé, je me suis pris les claques, j'ai essayé encore et encore. Ben ça fait une belle histoire et tu es fier de le rencontrer. Alors que celui qui est resté en se disant, ah mais non, je n'y arriverai jamais, ben, tu vas dire quoi de bon? À part dire j'y arriverai jamais, certainement il y aura des gens qui vont te poser la question, mais pourquoi tu n'as pas essayé? Certes, ce n'est pas leur problème, on s'en fout, c'est d'abord toi avant tout. Hein. Tu sais, il n'y a pas de reproche ici, tout est ok pour toi. Si tu veux essayer, c'est ok, tu ne veux pas essayer, c'est toujours ok. Tu vois, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais aussi c'est la continuité de cette guidance, le message que l'on veut te transmettre aujourd'hui. Si ça te parle, tu verras dans quel contexte et le pourquoi du comment. Ça peut être aussi une famille recomposée, que c'est les enfants qui ne veulent pas, ou les enfants disent que tu es trop ci, tu es trop ça pour te remarier, ou qui décident de se mêler de ta vie, ou ce sont tes parents qui trouvent que tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Tu vois? Bah ouais, voilà. Et tu vois, on a le consultant et voilà, on a la consultante. Actuellement, cette femme n'arrête pas de penser à cet homme. Elle l'a dans la tête. Et ça fait un bout de temps que cette femme l'a dans la tête. Et cet homme, il a une possibilité entre deux personnes. Il y a une femme qui prend trop de place dans sa vie et toi, tu es carrément à l'opposé. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Mais il y a vraiment cette notion ici de lui. Il est dans quelque chose de ça fait longtemps et il a pris le temps de faire son choix. C'est pour ça que je te disais, il y a des actions à mettre en place, que ce soit le consultant ou la consultante. Et il y a cette femme ici qui n'arrête pas de penser au consultant. Donc il y aura des choix à faire ici. Ça va chambouler, ça va bousculer. Envoyer un cadeau, il y a une invitation à venir. Mais lors de cette invitation, lors de cette communication ou lors de cet échange, de cette joie, il faudrait que tu saches qu'il y aura un choix qui s'impose. Il y a un choix qui s'impose et même lui, cet homme, il sait. Et c'est peut-être quelque chose qu'il va te proposer parce que tu attends depuis longtemps dans cet état-là. Tu l'attends depuis longtemps, tu l'as toujours désiré. Parce qu'on voit, il y a cette personne ou cette situation dominante ou cette personne d'une grande carrure ou tout simplement ce patriarche, ce papa, ce papy dont je te parlais tout à l'heure qui va enfin te donner cette bénédiction. Ou c'est tout simplement cet homme ici, cette femme qui a une très grande importance dans ta vie, que tu as longtemps espéré, qui va enfin t'offrir ce que tu as toujours désiré. Ça peut être un patron, ça peut être un père, un mari, un futur mari, un amant qui te propose enfin de oui, je vais être avec toi, le nouveau départ, je vais le prendre avec toi. On ne voit pas si quelqu'un a divorcé ou s'il est en couple ou pas du tout, on ne le voit pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a pris le temps de la réflexion et qu'aujourd'hui, on dit, bah oui, c'est ça. On a une consultante qui fut un temps été complètement paumée, complètement déstabilisée, dérangée et même qui a dû un moment avoir comme de la frustration parce qu'elle s'est sentie comme rejetée. Il y a une notion ici de rejet. Je t'ai offert ma fleur, tu m'as rejeté. J'ai pensé à toi, parce qu'on a une femme ici qui a essayé d'étudier la question, qui a même peut-être fait la démarche pour, ça n'a pas marché, mais on voit aujourd'hui, la solution, elle est là, la solution, elle est claire, mais il y a un choix qui se pose ici, il y aura certes quelque chose qui va se résoudre ici lors de cette invitation ou de cette communication, de ce partage, que cette invitation que va te faire cette personne. Mais il faut que tu saches que lui ou vous deux allez trouver la solution à ce nouveau départ. Mais ce nouveau départ nécessite un choix. Et on a cette notion de choix deux fois. Voilà. On est dans quelque chose ici de complètement... voilà, on a la chance.
Ah oui, on a vraiment une notion de choix parce qu'il y a une avec laquelle ici on rompt, hein. On va rompre ici définitivement et c'est la chance ici pour toi de pouvoir c'est pas vraiment la chance ici, c'est pas la chance. On me dit c'est comme quelque chose, un cadeau de l'univers, comme si on te disait les dés sont jetés, rien n'est joué. Donc même s'ils iront avec elle, il y a encore possibilité que cet homme ou cette femme ait déjà rompu avec l'autre partenaire, mais on veut que tu saches qu'on a affaire ici à quelqu'un qui peut être il faudrait que tu saches que c'est votre façon de faire. Et rien n'est joué. Donc, il pourrait encore avoir comme une situation de... Il pourrait encore retourner avec elle, hein. Je ne sais pas comment je vais te dire ça, mais bon. C'est le message que j'ai ici. Non, trop de cartes. Bon, on va les mettre. Bah oui. Ben oui, il y a vraiment une rupture ici. Ok. Bon, on va essayer de pousser, de reposer les cartes plus haut. Ok. Je ne sais pas si vous les voyez tous. Oui, oui, oui. Décidément, il y a une rupture. Il y a une rupture qui cause beaucoup de désagréments, beaucoup de douleurs, beaucoup de stress. Il y a plusieurs personnes dans ce tirage, hein. On voit ici avec l'espoir et même les... Il y a beaucoup de... Oui, il y a un nouveau départ, il y a des choses que l'on va apprendre, il y a une communication, il y a des choses qui viennent ici. Un nouveau départ, quelqu'un va vous apprendre quelque chose. Il y a un secret qui va vous être révélé, tu vois, soit via quelqu'un d'autre. Et on va vous parler ici d'un sentiment d'amour, de quelque chose que l'on veut faire avec vous. Donc, quelqu'un ici te dit enfin, te dévoile quelque chose par rapport à ce que tu ne connaissais pas, ou t'apprends quelque chose, ou te nomme décidément les choses telles qu'elles sont. Tu ignores ici les sentiments profonds de cette personne. Et tu vois, elle te propose ici, elle te parle de son bien-être. Surtout, elle te parle de ce qu'elle désire faire, de comment elle désire voir les choses. Mais on a encore des doutes, hein. Il y a beaucoup de doutes ici, beaucoup de questionnements. Les choses ne sont pas claires. Il y a des choses ici qui peuvent apporter beaucoup de contrariété, beaucoup de stress et même toucher le bien-être. Mais ici, c'est surtout, c'est quelqu'un, c'est le bien-être ou toute une famille qui est atteinte par cette situation. Parce qu'on voit avec la lune aussi, certes c'est l'illusion, mais c'est aussi, la lune aussi c'est la tristesse, c'est comme la dépression. On est aussi dans quelque chose de, on ne sait pas, on a besoin d'aide, on fait appel. On voit, mais il y aura beaucoup de complications ici. On peut même nous parler aussi du tribunal, hein. Du tribunal, oui, il y a clairement le tribunal. On a une séparation ici avec le tribunal, un organisme agréé. On a une fin, on a une fin, oui, on a une fin. On a une fin qui cause beaucoup de soucis ici, beaucoup de stress, beaucoup de mal-être. Oui, pour pouvoir aller vers du renouveau. Donc, on est vraiment dans un cas ici bien précis de cet homme qui va te faire part de cette situation. Parce qu'on voit, il y a l'opportunité, enfin, il y a quelque chose qui va donner qui va donner comme le ton à la situation. On va décider, il y a quelque chose qui permet de saisir la possibilité, l'opportunité, comme je te disais, que ce soit, bref, tu adaptes, et pour rompre avec cette femme qui a longtemps espéré, qui a longtemps attendu, parce que toi tu as attendu, elle aussi elle a attendu, mais contrairement à cette femme qui regarde clairement, qui est dans quelque chose dans la souffrance ici, et toi qui es plus dans le cadre, enfin dans le détour ou dans la concrétisation d'un engagement sincère et sérieux. On voit, vous n'êtes pas seul. Soit toi aussi tu es déjà avec quelqu'un actuellement et que cette personne est en souffrance, mais cet homme, lui, te regarde. Toi, tu regardes, lui, il te regarde. Toi, tu n'arrêtes pas de penser à lui. Vous deux, vous êtes dans une situation de... Il n'y a que toi qui compte. Pendant ce temps, il y a des personnes qui tiennent à vous ou qui sont déjà engagées avec vous ou des personnes autour de vous qui sont en pleine souffrance, mais vous vous en foutez parce que tout ce que vous voulez, c'est juste cette personne et personne d'autre. Tu vois, il y a juste cette personne et personne d'autre. Et on a un homme ici aussi de son côté qui est en pleine souffrance pendant qu'elle elle pense à toi. Et on a cette femme qui veut absolument à tout prix rompre avec cet homme ici qui peut être son mari ou son amant ou je sais pas, ou avec cette situation ici qui l'attache, la rattache ou l'accroche à cette personne. Il peut être avec un autre homme. Au fait, c'est tout un truc ici. Soit il y a la famille qui est concernée, que la famille soit concernée de près ou de loin. Il y a une situation ici qu'il va falloir mettre un terme une fois pour toutes. Parce qu'on voit
On va mettre, il y aura beaucoup de choses qui vont se mettre en place. C'est comme si il y aura une multitude de choses qui ont fait que cette situation soit rompue une fois pour toutes. Tu vois, là, il y a peut-être eu réconciliation, reconquête, négociation, soit la famille a parlé, soit les personnes ont parlé, soit les personnes ont essayé de réconcilier. Mais on voit aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui a décidé de rompre une fois pour toutes. Cette femme, elle a espoir que les choses pourront s'arranger, mais c'est trop tard. Mais on voit, on a ici des situations très complexes. Il y a le patrimoine aussi, il y a la famille. Au fait, tout le monde est mêlé à ça. Il y a des personnes proches aussi qui amènent comme un désagrément parce que tout le monde se mêle de la relation alors que ça ne les concerne pas. C'est comme si même les voisins, les frères et sœurs, les amis, les collègues, tout le monde se mêle de ce problème alors que ce n'est pas leur problème. Du coup, ça entraîne un désagrément. Il y a ce nouveau départ ici qui est une chance pour toi que certains amis ne comprennent pas ou une partie de certains amis vont entraîner comme une rupture ici avec certaines personnes. C'est comme si finalement tu vas couper les ponts avec certaines personnes, tu vas couper sec et dur. Il y aura des communications brutales, violentes ici. On voit comme une trahison, une injustice dans ce rapport. Il y a un rapport de force ici, des divergences d'opinion. On n'est pas d'accord, on ne se comprend pas. Mais une chose est sûre ici, c'est qu'il y a cette demande ici, il y a cette offre à faire à quelqu'un. Si on ne le fait pas à l'amiable, on le fera brutalement. Donc, c'est-à-dire ici, ok, on décide de rompre. On s'entend, on va rompre ici. Je te fais cette offre, ça fait un bout de temps que ça dure. Si tu ne veux pas qu'on fasse des choses à l'amiable, j'irai avec la force. Et on voit là, il y a finalement un truc de patrimoine, d'avocat, d'administration qui s'y mêle. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un, l'un des deux partenaires qui n'a pas voulu faire les choses doucement parce que entre temps il y a quelqu'un qui a déjà les sentiments pour une autre personne et ça fait un bout de temps que ces sentiments sont présents et c'est comme si cet homme ou cette femme attendait juste l'occasion d'y mettre un terme une fois pour toutes. J'espère que cette guidance compliquée vous a parlé. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.